cause de l'insuffisance rénale, c'est le diabète. Dans la rubrique innovation de ce mois, direction Libreville au Gabon pour découvrir les avancées technologiques désormais disponibles sur le continent dans le traitement du diabète. C'est un reportage de Joël Fokam-Sandio et Christian Tamou. Sauver une jambe, un vaisseau sanguin et une vie à la fois. L'équation à résoudre ce matin par les chirurgiens du centre hospitalier universitaire de Libreville. Compresse. Betadine. Sur la table de chirurgie, un homme, la soixantaine, atteint d'une athérosclérose, un rétrécissement des artères qui entraîne un ralentissement de la circulation sanguine et une mauvaise oxygénation des organes. Une complication provoquée par une maladie auto-immune dont souffre ce sexagénaire, le diabète de type 1. Il a un cas de pied diabétique. La plaie au niveau du pied ne reçoit plus le sang. Et le sang contenant des anticorps qui favorisent la cicatrisation, ça retarde la cicatrisation. Ce jour-là, le docteur Georges Edou, chirurgien cardiovasculaire, va tenter de sauver le patient d'une amputation du pied en effectuant une révascularisation, une intervention chirurgicale qui consiste à restaurer le flux sanguin dans les vaisseaux en les dilatant, une récente avancée dans la prise en charge du diabète, déjà effective dans ce CHU. Pour cela, le chirurgien va faire une perfusion dans l'artère fémorale, qui est le principal vaisseau de la cuisse. Ensuite, il va y insérer une sorte de cathéter qui permet de visualiser le vaisseau sanguin avant d'y injecter un produit de contraste et le sérum physiologique, un liquide qui permet de nettoyer et désinfecter l'artère de manière progressive. Arrivé là où il y a le rétrécissement, on gonfle le ballon à travers avec ça. On gonfle, là ce sont les produits de contraste, on le gonfle pour dilater à l'intérieur. Et après on prend encore l'image. Et au fur et à mesure, on va suivre le cheminement de l'artère jusqu'à arriver à l'extrémité, là où le sang doit arriver, où se trouve la plaie. D'accord. Docteur, vous avez terminé? Oui, professeur. Nous avons eu des interventions. Ça s'est bien passé. La prise en charge du diabète nécessite une approche globale. Pour prévenir d'éventuelles complications, le contrôle des facteurs de risque sous-jacents, tels que la glycémie, est essentiel. Et là aussi, la médecine a évolué. Donc aujourd'hui, vous êtes venu parce que nous devons revoir vos glycémies. Oui. Par rapport à votre capteur et savoir si elle marche correctement ou pas. Tout à fait. Jean-Emmanuel est diabétique depuis plusieurs années. Ce jour-là, il va faire vérifier par le docteur Eudine Tuila, diabétologue, la fonctionnalité de son capteur Freestyle Libre, un nouveau dispositif médical qui permet de contrôler quotidiennement sa glycémie. 144 de glycémie, vous êtes dans la cible. Oui, en sachant que j'ai pris un petit déjeuner tout à l'heure. Donc le capteur Freestyle Libre permet de contrôler ses glycémies sans se piquer. Donc il est indiqué principalement chez les patients diabétiques de type 1 qui ont minimum 4 injections par jour. Et également les patients diabétiques de type 2, mais insulino-requérants, donc qui ont également besoin, qui se piquent plusieurs fois de l'insuline dans la journée, donc de ce fait, qui ont besoin de plusieurs contrôles dans la journée. Un outil qui facilite la vie à Jean-Emmanuel. Je l'utilise minimum 4 fois par jour, et lorsque je sens que j'ai une hypo ou une hyperglycémie, parce que ça se ressent ça. Donc j'ai un lecteur qui me permet donc de lire mes glycémies au travers du capteur. Et ça me donne instantanément la glycémie et je peux ajuster en fonction du chiffre que me donne le capteur, le lecteur. Et ça me facilite vraiment la vie depuis que je ne me pique plus. Seulement, ce dispositif n'est pas adapté à tous les malades de diabète. Bonjour. Bonjour madame. Alors, on vient pour vous faire votre soin. Le midi, on va prendre d'abord votre glycémie. Dans cette salle de soins, Aïcha Mabadi, infirmière, va montrer à Kimberly, 26 ans, diabétique de type 1, l'usage du stylo à insuline. Alors c'est un nouveau stylo. Je vais d'abord adapter l'aiguille Novofine. Un nouveau dispositif qui permet d'administrer ou de s'administrer soi-même de l'insuline, l'hormone responsable de la régulation du taux de glucose dans le sang. Je vais mettre d'abord à 2 unités pour vider l'air qui est contenu dans le stylo. Après avoir vidé l'air contenu dans le stylo, voilà, l'infirmière va l'injecter sur la patiente. Comme ça, tout droit. Et ce stylo peut être conservé
à un endroit sec qui est frais, qui n'est pas un endroit où il y a la lumière, éviter les chaleurs. Donc, il peut être utilisé à tout moment de la journée. Donc, si c'est un traitement qui est donné par le médecin matin, midi, soir, le patient peut se déplacer avec son stylo. Un outil léger, compact et facile à transporter qui permettra à Kimberly de contrôler sa maladie. Je le trouve très pratique. Déjà, l'aiguille n'est pas... là, il n'y a pas d'aiguille, mais l'aiguille n'est pas grosse. Elle est facilement injectable, c'est-à-dire on ne sent pas vraiment la douleur, on ne sent même quasiment pas de douleur. Je peux l'emmener partout parce que moi, du coup, je me pique 3 fois par jour. Je peux transporter mon stylo avec moi dans mon sac et même un aveugle peut l'utiliser. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès dus au diabète augmente de façon significative entre 2019 et 2022, ceci bien malgré ses nombreuses percées dans la gestion de la maladie.